fais 100% d'analyse qui passe. Je fais des analyses à chaque fois le marché valide. Audit de trade, épisode 2, saison 4. Audit de trade, c'est un concept que j'ai lancé. Ça fait plus de 9 mois maintenant. Dans lequel chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro, j'analyse devant vous un actif depuis jusqu'à la fin. Afin de vous montrer mon processus d'analyse, pour ça, pour vous aider à confirmer ou bien infirmer vos propres analyses à vous. Et depuis le début de la saison, il y a plus de 6 mois maintenant. Nous allons bien plus loin que le simple fait d'analyser. Nous observons les graphiques au cours de la semaine, nous ajustons et nous essayons de trouver des points d'entrée afin de pouvoir entrer en position pour pouvoir trouver des opportunités pour gagner de l'argent et fructifier nos comptes de trading. Et pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois à travers cette vidéo, moi, c'est Franck Adexanon, trader indépendant sur les marchés financiers avec bientôt plus de 8 années d'expérience, mentor, formateur et coach en trading avec bientôt plus de 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tout le monde de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Le dimanche passé, nous avons analysé ensemble l'actif V25ES et nous avons trouvé un setup ou bien deux setups assez intéressants. Je partage mon écran pour qu'on se rappelle la conclusion de la dernière fois. Le marché était en tendance haussière au retracement en cours. Le retracement était toujours en cours. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a anticipé que le retracement va se terminer sur cette zone-là, ce niveau de support, qui coïncide en même temps avec la trendline, la cassure de la trendline baissière et le rebond de la trendline haussière. Ensuite, il y a même le niveau de Fibonacci 78,6, qui est pour moi le meilleur niveau qu'il soit en termes de confirmation de niveau. Donc, tout ce que j'attendais, c'est que ici, il y ait des confirmations pour pouvoir entrer en position, pour acheter. Ce scénario, en fait, c'était dans le cas où le marché va décider d'aller plus bas pour pouvoir faire construire une grande consolidation. On pourrait peut-être potentiellement guetter une opportunité là pour pouvoir entrer au début. Donc, nous allons voir au cours de la semaine comment ça s'est passé, est-ce que j'ai pu prendre des trades ou pas, et si oui, comment les choses sont passées. Observation du 17 juillet 2026 à 10h52. Là, j'avais pris le trade il y a de cela quelques jours, hein, je pense que c'est hier ou bien avant-hier. Je l'avais pris, et ça, c'est un trade de, on va dire, c'est un test que j'ai pris. Parce que je doutais très bien que ce soit la bonne entrée. Donc, j'ai pris le très petit lot afin de pouvoir me permettre de mettre le stop loss bien en bas là. Donc, je l'ai mis. Et comme prévu, le marché est venu sur le niveau que j'attendais ici. Mais là, j'étais pas là. J'ai préféré même laisser pour ne pas entrer à nouveau. Parce que quand tu entres en trade et que tu en pètes, le meilleur moyen de pouvoir prendre d'autres trades à nouveau, c'est d'attendre que le trade soit en gain. Si le trade ne passe pas en gain et que ça ne fait pas de nouvelles conditions d'entrée, ça ne sert à rien de renforcer le trade. Donc là, il se peut que le scénario est en train d'être validé. Donc ce que j'ai à faire là, c'est quoi? Le stop loss qui était à 36 $, je vais le descendre, je vais le monter jusqu'ici. Là, le stop loss passe à 19 $. Ça veut dire quoi? Je peux encore risquer maintenant, mais je vais attendre que j'ai une autre confirmation d'opportunité qui va me donner la possibilité, bien sûr, de réduire encore mon stop loss. Et c'est seulement à ces conditions-là que je pourrai faire de nouvelles entrées pour pouvoir bien profiter de ce mouvement-là. Donc là, on n'est pas encore totalement sûr que c'est le scénario-là qui va prendre, mais le marché est en train de suivre notre scénario. Observation numéro 2 du dimanche 19 juillet 2026 à 4h44 minutes. J'ai repris le trade parce que mon signal d'entrée s'est très bien présenté. J'ai repris ça ici parce que je doutais d'ici là. J'ai attendu que le marché me confirme vraiment bien que ça a vraiment démarré une impulsion. Je suis rentré dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené mon stop loss d'ici, je l'ai mis là. Ça m'a permis de réduire mon risque et me donner la possibilité de prendre un peu plus de risques. Donc là, mon risque complet a été pris avec ce deuxième trade là. Tout ce que j'attends là maintenant, c'est de voir le développement du trade pour potentiellement attendre le moment où je pourrais faire un BE. Pourquoi pas saigner encore le marché avec d'autres entrées si j'ai d'autres opportunités convenables dans cette configuration-là. C'est un peu ça. Là, je peux déjà supprimer le deuxième scénario. Je peux déjà supprimer ça.
parce que c'est clair que c'est ce que j'ai prédit là. C'est ce que j'ai anticipé, pardon, là, qui a pris. Maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'en haut là-bas? Je ne sais pas encore. Mais chez moi, c'est soit c'est TP, soit c'est BE. Donc, il faudra maintenant attendre d'avoir la bonne configuration pour pouvoir faire un bon BE. Maintenant, si ça vient jusqu'ici, je peux déjà prendre les profits afin de pouvoir réintégrer après pour une nouvelle opportunité avec les gains qu'ils auront générés. Vous tradez depuis un petit moment, quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais vous peinez encore à pouvoir voir clair dans votre trading, à pouvoir voir, à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape pour pouvoir comprendre le marché, tirer profit du marché, gagner de l'argent de manière régulière pour pouvoir tirer de quoi vous faire plaisir, de quoi réaliser vos projets. Vous désirez démarrer le trading. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir investir dans votre trading. Mais vous ne savez pas vers où aller pour pouvoir avoir les conseils requis, ou bien la formation requise, l'accompagnement requis. Et si vous faisiez confiance à une personne qui a déjà formé, coaché plusieurs personnes qui s'en sortent très bien sur le marché financier et qui trade depuis plus de 8 ans maintenant. C'est ce que moi, je vous donne comme possibilité de pouvoir avoir, au fait, à travers des appels gratuits, totalement gratuits. Il suffit juste de m'écrire au plus de 129 01 66 08 13 09. Plus de 129 01 66 08 13 09. Et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous pour mieux comprendre votre situation, mieux voir qu'est-ce qui sera adapté pour vous comme aide ou accompagnement afin de pouvoir vous aider à atteindre le niveau supérieur. Super. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur V50ES. Sans plus tarder, je partage mon écran et on démarre. Ici, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est tout très simple. Là, on est en H4. Je peux aller jeter un coup d'œil en H8. Pour moi, je vois clairement maintenant que en fait, l'impulsion haussière qui s'est faite ici, c'est un retracement qui est en cours. Donc, tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est profiter du retracement. C'est à titrer dans le sens du retracement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit depuis ici où on a eu la consolidation ici, qui est une distribution, qui a enclenché la demande baissière. On n'a pas encore eu d'accumulation sérieuse au fait pour pouvoir faire remonter le marché. Donc ça voudra dire que là, on a quoi? Un sommet, un autre sommet, un sommet majeur encore ici, un sommet. Donc là, on a des sommets de plus en plus bas. Tendance baissière. Maintenant, depuis un petit moment, on a de monter. Tendance baissière, retracement en cours. Donc, c'est la hausse. Tendance, le marché monte actuellement. Hausse, tendance baissière, retracement en cours. On va ajuster la date. Là, c'est à 13h50, 56. Super. Donc, la chute du marché, c'est OK. Maintenant, la zone de validation de la tendance baissière, c'est ici. Si le marché casse, clôture et reteste au-dessus de cette zone, là, on pourra officiellement dire que la tendance baissière n'est plus d'actualité. On va commencer par des opportunités d'achat en toute sécurité. Donc, sur du marché, OK. Maintenant, on va tracer les niveaux importants. Donc là, on va commencer par les résistances. Ici, il y a une résistance là que le marché a cassée. Donc, même si elle n'est plus très utile en tant que telle, c'est intéressant de tracer ça. Il y a cette résistance-là qui serait intéressant de guetter. Ensuite, il y a cette résistance-là.
Et potentiellement, pour finir, la résistance qui est au niveau de la zone de validation, de la tendance baissière. Là, ce sont les résistances les plus importantes, ça. En termes de support, il y a la ligne de coup de ce petit W là. C'est un W certes, mais c'est pas vraiment utile. Parce que c'est pour le retracement qui est en train de se faire. Donc, support. Maintenant, pour pouvoir avoir une vision un peu plus dégagée, je vais en H8. On peut aller bien plus bas, on peut venir là, mais c'est déjà largement suffisant si on s'arrête là pour les supports. Maintenant, les trend lines maintenant. Je préfère rester en H8 là, parce que j'ai une vision un peu plus élevée de la tendance qu'on voit là, de la structure globale. Même si cette tendance baissière, c'est généralement une tendance haussière ou qu'on retrace actuellement. Alors, en termes de trendline, est-ce que trendline baissière? Oui, le marché ne suit une trendline baissière. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut tracer encore autre chose comme trendline baissière? Non. Mais il y a une trendline haussière qui serait intéressante de mettre en exergue. C'est une trendline haussière qui a été cassée. Bon, elle n'a pas encore été retestée comme il faut. Selon moi, le- la meilleure opportunité sera dans cette zone-là. Pour vendre, bien sûr. Donc là, comme c'est une tendance haussière, trendline haussière, on met ça en vert. Maintenant, si on regarde bien, je pense qu'on a une figure chartiste hein, qui s'est faite dans cette zone-là. C'est un élargissement haussier. Donc, tout ça, là, ça coïncide dans le fait que c'est cassé au test de l'élargissement haussier. Maintenant, pour finir avec les niveaux, je vais mettre le Fibonacci ici. Pas totalement là, parce que pour moi, c'est pas tout ce mouvement-là qui sera retracé. Pour moi, c'est ce mouvement-là seulement qui sera retracé. Et vous voyez que le 78 points coïncide favorablement bien dans cette zone-là. Donc, même si on mettait même le Fibo totalement ici, on est toujours dans la zone du 78,6. Mais je préfère mettre le Fibo là. Parce que pour moi, tout ça là, c'est une impulsion. On a le début de l'impulsion, le milieu de l'impulsion et on a un retracement pour faire la fin de l'impulsion. Et c'est la fin de l'impulsion là que nous voulons profiter avec le trade qu'on a de guetter. Bon, là, on ne peut toujours pas très bien observer tout ce qu'il y a à faire en H4, donc on va rester en H8. Une fois H4, c'est toujours la même chose. Je vais ajuster un peu cette trendline-là. Donc, pour les niveaux, c'est OK. Support résistance tracé, trendline tracé, Fibo mis en place. Maintenant, on passe à quoi? On passe au tracé des scénarios possibles. Bon, pour moi, le retracement qu'on a de voir là va continuer jusqu'à potentiellement aller jusqu'en haut là-bas. Si c'est trop aller. Donc, retracement. Maintenant, le marché peut s'arrêter là où il est là et chuter. Là où je vois le marché terminer son mouvement avant de reprendre la tendance haussière, c'est ici. Donc, je vais quand même tracer ce niveau-là. C'est là. Je ne le vois pas aller plus bas que ça. Même si le marché est resté demeure toujours droit. Donc là, je peux déjà mettre ça en rapide. C'est le niveau c'est l'un des niveaux qui nous intéresse réellement, ça. Donc, il y a ce scénario-là. Ensuite, le marché
peut s'arrêter là et chuter. C'est ce que moi, je guette même réellement ça. Bon, maintenant, il peut décider qu'il va aller toucher l'intersection des trains d'Inde là. Et là, venir jusque-là. Donc, en termes de scénario, ce sera un entre les trois scénarios baissiers là. Un scénario entre les trois scénarios baissiers. Maintenant, si on regarde bien, je me dis même qu'il y a un élargissement descendant ici, hein. Ouais, il y a un élargissement descendant ici. En tout ça, là, ça concorde au fait à ce que en fait, ça puisse former une figure chartiste avant de potentiellement reprendre la tendance haussière au moment opportun. Donc, c'est un peu ça. Surtout du marché, OK. Tracer des scénarios, tracer des niveaux, OK. Tracer des scénarios, OK. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de faire la capture d'écran et de patienter pour avoir des entrées. Quand on fait des analyses, notre objectif, notre rêve ultime, c'est de faire 100% d'analyses qui passent. Je fais des analyses à chaque fois le marché valide. Donc, notre rêve, notre objectif premier, quand on fait des analyses de manière générale, que ce soit aspirant trader ou bien qu'on soit même trader avancé, c'est que le marché valide à 100%. Mais au fait, ça prouve qu'on a envie d'avoir raison. Et quand on a raison, on est très content. Et quand on a tort, on est très mal à l'aise. Alors que le trading en soi, ce n'est pas sur le fait qu'on est tort ou on est raison qu'on est payé. Le marché ne valide pas ceux qui ont raison sur les analyses, mais ceux qui ont eu tort forcément. Oui, c'est une condition primordiale afin de pouvoir gagner de manière régulière sur les marchés. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir raison ou bien d'avoir tort. Le plus important là, c'est combien d'argent on gagne quand on a raison et combien d'argent on perd quand on a tort. Et ça, c'est George Soros qui nous dit ça. En effet, au fait, on peut avoir tort plusieurs fois et perdre petit. Et on peut avoir raison peu de fois et gagner gros. Le but de notre activité, pour qu'on soit rentable, c'est simplement que quand on fait la soustraction des gains et des pertes là, sur une période donnée, ça peut être une semaine. Je ne recommande pas de travailler sur une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an. L'important, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir être en positif. C'est dans notre capacité à pouvoir générer des gains, beaucoup de gains, quand on a raison, et notre capacité à minimiser les pertes, à faire de petites pertes quand on a tort. C'est dans ces conditions-là que le marché nous valide. Valide notre manière de fonctionner, nous permet d'être rentable. Donc, l'analyse, certes, elle est importante. Valider ces analyses, c'est important. Mais ça va gérer son trading de telle manière à ce que quand on gagne gros. Et quand on perd petit, c'est la règle d'or pour être rentable, ça. Et là, c'est combiner le trading à la gestion du risque et à la gestion de la psychologie aussi, parce que ce n'est pas toujours le marché qui est le piège qui nous fait perdre de l'argent. En grande partie, c'est nous-mêmes qui sommes notre ennemi dans notre trading. Ce fut un très bel épisode. Si vous avez aimé, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire d'appréciation ou bien à dire qu'on peut, vous pensez qu'on peut améliorer. Si vous voyez que l'analyse était OK et que vous pouvez partager ça à d'autres personnes qui aimeraient démarrer le trading, mais qui traitent déjà, qui aimeraient savoir comment analyser de manière simple et efficace les marchés, je vous invite à partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, je vous invite à vous abonner. Parce que ici, on ne parle pas que de trading. On montre le trading, on montre le processus du trading simple, rentable, et on vous permet de pouvoir faire quoi? De pouvoir devenir la personne capable de pouvoir générer tous les gains que vous voulez sur les marchés, avec le temps, le travail et l'énergie nécessaire. Ce fut un très bel épisode. Je vous souhaite de passer une agréable de journée ou de soirée. Ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Royal Trade.